Salut, coucou tout le monde les gens. Comment que vous allez bien avec ce beau temps? Enfin, chez moi, chez vous, je sais pas. Depuis le temps que je vous le promets, enfin arrive le tuto pour fabriquer vous-même votre art journal ou votre cahier d'aquarelle ou votre cahier, votre bloc-notes ou ce que vous voulez avec une reliure copte, donc une reliure à plat. Ici, j'ai besoin de me fabriquer un cahier d'aquarelle, de papier aquarelle en 300 grammes, format A4 ou un peu plus. Vous voyez, j'en ai tellement besoin que j'ai déjà commencé à m'en servir alors qu'il n'est pas relié. Comment ça, j'étais à la bourse? C'est même pas vrai d'abord. Vous trouverez tous les papiers que j'ai pris, toutes les références des papiers que j'ai achetés en barre de description, là-dessous. Vous déroulez. Faites attention au format, parce que je ne sais plus, je ne sais pas si je vais vous mettre les liens du A3 ou du A4. Faites bien attention au format, quoi qu'il en soit, mais les références des papiers sont là. Je fabrique donc 7 livrets. J'ai choisi 14 feuilles en A3. Je les ai associées 2 par 2, ce qui me fait donc 7 livrets. Pour chaque livret, donc ça fait 8 pages. Au total, j'aurai 56 pages dans mon cahier d'aquarelle. Et donc, il va falloir relier tout ça, parce que c'est pas le tout, mais on va pas les laisser libres comme ça. On va commencer par la couverture. J'en ai déjà fait une. Et je vais vous montrer comment on fait la deuxième. Vous connaissez ce papier, ainsi que le papier intérieur avec les pans. Blague débile, c'est des pans. Voilà. Vous connaissez ces papiers, je vous les ai présentés l'autre jour. Ce sont les papiers de l'éclat de verre, que je trouve magnifique. Et donc, voilà. La première utilisation que j'aurais trouvée, c'est de me faire ce carnet. Je le vois tous les jours, je l'utilise tous les jours, et je suis toujours aussi fan de ces papiers. Donc j'ai fait déjà une première page de couverture, on va faire la deuxième ensemble. Pour la structure, j'ai choisi de prendre du... Ah oui, là je vous montre qu'après je viendrai mettre les coins. Bon, après on peut le décorer comme on a envie, hein, c'est pas un problème. Donc pour la structure, j'ai pris un calendrier, vous voyez. Alors vous voyez que là j'ai mis du gesso sur un côté du calendrier, c'est pour la page intérieure. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Simplement, j'ai eu une drôle de surprise quand j'ai fait mon premier morceau de couverture. Parce que quand j'ai collé ce papier-là, celui qui a les pans, vous voyez là on voit les pans à travers. Et bien dites-vous que dans l'autre sens c'est pareil, on voit aussi à travers le calendrier. Donc j'ai choisi de mettre du gesso dessous pour éviter qu'on voit le calendrier à travers. Vous pourriez tout à fait mettre une feuille blanche d'imprimante classique. Ou alors si vous prenez du carton, à l'origine un carton gris, de la cartonnette grise, vous n'avez pas besoin forcément de mettre du gesso ou quoi que ce soit. Ou même de la cartonnette blanche, et là vous avez encore moins besoin. Mais ça c'est inhérent au papier, j'ai pris un papier fin. Bon ben voilà, il était un petit peu transparent, c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier avant, c'est pas très grave. Si vous prenez vous un papier plus opaque ou plus épais, vous n'avez évidemment pas besoin de passer par cette étape-là. Je la laisse pour vous montrer comment on peut régler ce problème-là, et parce que je vous ai toujours montré les soucis que j'ai, voilà, bon bah j'ai eu ce problème-là, bon bah je le règle comme je peux, bien attendez bien que le gesso sèche, hein, tant pis si vous vous retrouvez avec un planning perturbé, parce que c'est ce qui s'est passé, ça a perturbé un petit peu mon planning pour ma reliure. Bon bah on attend bien que le gesso sèche. Oh, c'est dur à dire ça, que le gesso sèche. On peut l'aider avec le heat gun. Bon, mais voilà, c'est pas une étape obligatoire évidemment. Si vous partez avec de la cartonnette de base blanche ou grise, vous n'avez pas besoin de passer par cette étape-là. Ou si vous prenez un papier de couverture qui soit plus opaque, ou un tissu opaque, parce que vous pouvez le faire avec du tissu, c'est pas gênant non plus. Mon gesso est sec. Maintenant, je prends mon papier. Donc j'avais déjà précoupé, si vous vous souvenez, c'était des grandes feuilles en 50-75, donc beaucoup trop grandes pour mon petit bout de surface de travail, donc je l'ai prédécoupé pour qu'il soit au bon format. Je ne vous donne pas les formats volontairement parce que si vous faites un carnet en A5, comme mon art journal, si vous choisissez de faire un A6, donc encore plus petit, format carte postale, photo, si vous choisissez de faire quelque chose plutôt en format panoramique un petit peu, donc vous voyez beaucoup plus long que large, plus étroit, tous les formats sont différents. Donc vous prenez un papier là pour la reliure, vous posez votre cartonnette dessus et vous regardez sur les bords d'avoir, je sais pas, 2, 3, 4 cm de râpe de chaque côté, sur les 4 côtés,
pour venir rabattre votre papier. Coupez pas trop petit, parce qu'après, quand vous allez le rabattre, surtout si votre papier est épais, vous allez avoir du mal à le tenir collé. Il va falloir mettre des pinces de partout, ça risque d'être délicat. Là, j'ai l'avantage de travailler avec un papier qui est magnifique et qui est très facile à travailler, qui est relativement fin, mais du coup, il est génial à rabattre, quoi. Vous mettez de la colle, vous rabattez, c'est magique. Ça... Par contre, il ne faut pas mettre trop de colle sur un papier fin, sinon vous vous retrouvez avec un papier qui gondole. Donc faites attention, dosez bien la colle, l'épaisseur du papier, etc. Pourquoi je vous montre l'Art Journal, je ne sais pas, mais voilà, on fait ça en fait. Hein. On va faire ce genre de cahier en plus grand. Voilà, mais ça c'est un autre que j'ai fait en A6. Mais je vous parlais des différents formats que vous pouviez faire, voilà, vous les avez là devant les yeux. Là, le A6, j'avais plastifié la couverture, mais comme j'avais fait une couverture assez épaisse, c'est pas la meilleure idée de l'année. C'est pas grave, c'est un petit carnet, c'est pas dramatique. Là, j'ai donc encollé ma cartonnette, vous avez vu. Alors, la colle que j'ai pris, moi, ici, c'est le Medium Matte de chez Ranger, je crois. Parce que c'est une colle qui tient dur. Je sais que dans le temps, elle bougera pas, ça se décollera pas. Je voulais pas mettre de la colle d'action parce qu'apparemment, certaines personnes qui font des gros albums disent que la colle d'action dans le temps se décolle. Je ne sais pas moi ce qu'elle vaut dans le temps, je ne peux pas vous dire. Dites les chats, vous n'avez pas l'impression que je suis en train de parler, non? Non mais oh, pas possible ça. Donc j'ai préféré, étant donné que j'ai cette colle-là sous la main, j'ai préféré prendre une colle dont je suis sûre et certaine. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la colle la moins chère de la planète. Mais bon, pour un cahier, vous voulez garder pendant des années, ça peut être pas mal. Je viens couper les coins. Donc vous avez vu, j'ai pas coupé les coins à ras des coins. Surtout pas. Vous venez laisser 2, 3, 4 mm, 5 mm, non, 5 c'est peut-être un peu beaucoup, 3, 4, 5 mm au bord des coins, parce que ça va vous permettre de faire des jolis coins bien finis. On marque les plis avant d'en coller, ça va aider pour la suite. Là, encore une fois, j'ai un papier assez fin qui est tellement facile à travailler. Ça a été tellement simple de faire la couverture. Mais si vous prenez des papiers d'action un peu épais, n'hésitez pas à marquer bien vos plis avant d'en coller. Et vous venez vous aider d'un plioir, voilà, pour bien marquer les plis et bien en coller. Éventuellement, vous mettez des pinces, pince à linge, pince à tout ce que vous voulez pour tenir collé le temps que la colle prenne. Vous voyez comment je marque mon pli? J'écrase le papier qui dépasse, voilà, je l'écrase bien comme il faut avant de venir en coller pour qu'il se replie. Regardez et faites comme je fais, c'est tellement plus simple de regarder et de faire plutôt que d'expliquer. Voilà, pour qu'il se replie bien et ça va faire un bel angle droit, bien nickel, tout pile poil, voyez. Maintenant, il existe des outils chez Craftelier, chez d'autres vendeurs, probablement sur Amazon, à droite à gauche, voilà, vous voyez, j'écrase, j'appuie sur le bout de papier qui dépasse, voilà, pour qu'il vienne se rabattre comme il faut sur la couverture. Et on en colle bien, ayez pas peur, pensez à bien en coller à ras du carton aussi, la petite tranche, le côté du carton, pour bien, là il faut bien que ça colle. Il faut pas avoir peur, il faut que ça tienne correctement. Dites les chats, vous me saoulez là. Moi aussi je peux le dire. Dites, et comment je fais avec des chats qui miaulent comme ça derrière moi tout le temps? Vous entendez? Sa sœur est sur l'arbre à chat, il est par terre, il la cherche. Non mais lève les yeux. Oh, les chaleurs du printemps. Même, pourtant c'est des chats opérés. Bref, tout ça pendant que je fais tranquillement ma reliure et que je m'en mets plein les doigts. On en a souvent plein les doigts quand on fait ça. Faites attention à bien nettoyer votre mat si vous avez de la colle dessus, ce qui est mon cas là, pour ne pas poser la reliure dessus. Faites attention, ce serait dommage d'abîmer et de salir votre reliure. Donc n'hésitez pas à avoir toujours une éponge à côté, un truc, n'importe quoi pour nettoyer. Je viens, vous avez vu, j'ai bien écrasé la couverture. J'étais en train de parler des outils de chez Craftelier et compagnie, oui, pour faire les angles des albums comme ça. Vous avez des outils qui viennent faire les angles. J'avoue ne pas... Alors, c'est peut-être parce que je les ai jamais utilisés, mais j'avoue ne pas comprendre du tout l'utilité de ces trucs-là. Je trouve ça tellement simple à faire bêtement soi-même. On garde 4 mm au coin et puis je comprends pas. Bon, maintenant, faites comme vous voulez. Si vous en voyez l'utilité, peut-être que vous avez eu l'occasion de vous en servir. Ceux qui les ont, qui s'en servent, tant mieux. Enfin, je veux dire, il en faut pour tous les goûts. Et achetez-les si vous pensez que c'est utile. Franchement, je ne juge absolument pas. Je ne donne que mon opinion. Personnellement, je ne vois pas l'utilité de ces angles. Je viens là coller l'intérieur.
Et oh, surprise, je ne vois pas le calendrier au travers, je suis heureuse. J'adore ces papiers, ils sont beaux. Donc là, pareil, j'ai découpé un papier au format, donc j'ai pris la taille, pour ce papier-là, j'ai pris la taille de ma cartonnette, et j'ai enlevé 2 cm en hauteur et en largeur, de manière à ce qu'il y ait 1 cm de chaque côté de libre. J'aurais pu prendre un peu plus petit si j'avais rabattu davantage les angles de l'autre. Après, on peut s'amuser à avoir davantage le papier extérieur ou moins. Vous pourriez aussi choisir de prendre un papier intérieur qui soit un peu plus grand, qui ne laisse qu'un demi centimètre de chaque côté, sur les 4 côtés, pour voir encore moins le papier extérieur. Bon. Voilà. Et voyez ce petit outil, vous connaissez cet outil qu'on a depuis, qu'on voit fleurir de partout pour les tampons, avec un patin de feutre là pour écraser les tampons, pour qu'ils tamponnent bien dans la presse à tampons. Et ben c'est l'idéal là, parce que ça abîme pas le papier puisque c'est un tampon de feutre, c'est très doux, pour venir écraser bien comme il faut votre papier, pour pas qu'il y ait des bulles, pour le maroufler, pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite, je vais utiliser, voilà, on parle reliure maintenant. Nos couvertures sont prêtes. On a préparé nos 2 couvertures, on va parler reliure. Je choisis ce papier bien sûr. Ce fil de broderie, c'est celui d'Action. Vous pourriez prendre du coton DMC, ça c'est sur le même modèle, sauf que là c'est de l'acrylique chez Action. Ça coûte rien du tout, je crois que c'est 75 centimes les 7 ou 8 écheveaux comme ça. Bon, j'ai choisi de prendre un bleu pour qu'il soit coordonné à la couverture. Vous pouvez tout à fait prendre blanc, vous faites ce que vous voulez. On peut même faire un dégradé. Et avec, vous voyez cet outil là que je sors entre la réglette et la petite pochette en feutre avec les outils qui sont dedans. Je vous mets le lien aussi là-dessous. C'est l'outil de We Are Memory. C'est ça, We Are Memory Keepers, We Are Memory. Je sais jamais le nom de cette marque. We Are Memory Keepers, je crois. Et c'est l'outil de reliure de cette marque qui vous permet de faire donc des reliures coptes et des reliures japonaises de manière très, très facile et très pratique. Je l'avais déjà utilisé sur les 2 autres carnets que j'ai fait. Je vais par contre avoir une mauvaise surprise à laquelle j'ai absolument pas pensé. C'est qu'il est formidable cet outil pour faire du A6, pour faire du A5, mais absolument pas pour faire du A4. Il est beaucoup trop petit. Donc en fait, il va me servir pas des masses finalement. Je vous laisse voir, ça va être... Ah, ça a été épique en fait. Et le bonhomme m'a plus aidé que l'outil. Mais bon, vous allez voir. Théoriquement, vous prenez votre livret. Donc, vous voyez, il y a 2 outils en un en fait. Le côté gauche et le côté droit. Pour l'instant, on va se servir du côté gauche. Donc, on démonte la réglette. Et j'essaie de vous montrer là que c'est en V. Le côté gauche est en V. Donc, on vient placer le livret, votre livret que vous voulez percer. Vous venez le placer. Hop, voilà, vous l'ouvrez en V et vous venez le placer que les trous soient alignés avec le milieu de votre livret. Et vous venez poser cette petite réglette dessus qui marque le V, évidemment. Et vous venez visser. Donc ça tient votre livret, ça bouge pas. Sauf que le problème que j'ai là, moi, c'est que c'est un A4 et que ça ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Youpi! Je suis ravie. Donc je vais commencer par percer mes trous en haut. Alors voilà, je vous montre sur les autres carnets, j'avais opté pour une reliure en 3 morceaux. 3 points en haut, 3 points au milieu, 3 points en bas. Ici, je vais opter pour une reliure qui soit régulière du haut en bas, partout. Donc vous choisissez où vous voulez percer, vous marquez vos trous en piquant avec l'outil. Tout est livré, tout est fourni. Vous avez l'outil voilà, qui pique, le poinçon. Vous avez ensuite une aiguille droite et une aiguille courbe qui va vous permettre de faire votre reliure. Et vous avez même du fil que vous pouvez utiliser si vous voulez. Un fil ciré, ça doit être un coton ciré, blanc, transparent, que j'ai pas encore utilisé, mais j'ai toujours peur qu'il en manque. C'est très bête, mais bon, c'est comme ça. Donc je viens percer mes trous, je choisis l'espacement de mes trous, et je viens percer tout du long. Et quand j'arrive en bas de mon papier, vous voyez, on voit les trous là. Voilà. Et quand j'arrive en bas, puisque mon papier n'est pas assez, mon papier est trop long, je le retourne dans l'outil, je viens remettre la réglette, et je cale, sauf qu'en retournant comme ça, je me retrouve... je ne suis pas en face des trous, justement. Les trous que j'ai déjà faits ne se retrouvent pas en face. Donc, je me bats pour retrouver un trou que j'ai fait, le mettre en face d'un trou. Je plante mon poinçon. Voilà, le temps de visser la vis du haut pour pouvoir finir de percer. Voilà, mon carnet.
aux bons endroits. Donc j'ai percé, vous verrez, vous avez un trou central seul, le trou d'après est entouré d'un petit trait noir. Puis un trou seul, puis un trou noir, un trou seul, un trou noir. Là, je choisis de percer, si ma mémoire est bonne, un trou noir sur 2. Voilà, ça suffira largement. Mais en même temps, il est quand même assez costaud, il va y avoir quand même du poids, il va être assez grand, donc je ne peux pas non plus faire un point tous les 10 cm. Hein. Donc il faut quand même... c'est pour ça que j'ai choisi aussi une relure qui aille de haut en bas. Voilà, vous voyez, j'ai percé un trou noir sur 2. Et cette échelle, j'ai choisi un trou noir sur 2. Je vais le garder du début à la fin du perçage, puisque ça va me servir pour mes 7 livrets. Si vous en avez 12, c'est pareil. Tous vos livrets, vous les percez de la même manière. Et ensuite, vous vous servirez du même espacement, bien évidemment, pour percer aussi la relure. La couverture, plutôt. Donc, je perce mes livrets. Pour être très honnête, au bout d'un moment, j'ai triché parce que c'était très, très, très pénible d'avoir à retourner chaque livret entre deux pour repercer la fin, retrouver le milieu. C'était laborieux. Donc, en réalité, j'ai triché après. J'ai pris un des livrets percés. Je l'ai empilé avec un des livrets non percé, ouvert hein, évidemment. Le zoom m'a aidé à tenir tout ça fermement et on a percé les 2 livrets en passant par les trous du livret déjà percé. Je ne sais pas si vous comprenez. Disons que ce qui m'a servi d'outil, ça a été le premier livret percé plutôt que l'outil réel. Et là, je vous montre, voilà, une fois que j'ai percé tous les livrets, vous voyez, on voit les petits trous. Les trous, on voit que c'est parfaitement aligné. Je prends mes couvertures parce qu'il s'agit de les percer aussi. Alors par contre, je n'avais jamais fait avec le calendrier. Ben, je vais vous dire c'est costaud, hein, parce que vu la difficulté que j'ai eu à percer ces foutus calendriers, je m'en souviendrai toute ma vie et mon carnet il n'est pas prêt de tomber en ruine. Donc, pour percer les couvertures, voilà, vous pourriez le faire en horizontal. Le prochain, je pense que je le ferai comme ça. À l'italienne, ça s'appelle une relure à l'italienne quand on est en horizontal comme ça. Et du coup, là, le A4 pourrait rentrer en horizontal, vous voyez. Parce qu'en fait, ça fait un A5, en fait. Et donc, vous choisissez, c'est pour vous montrer comment on fait. Vous vous calez en haut, là-haut, de la relure. Vous avez 3 lignes pour percer. Voilà, vous voyez, vous avez 3 lignes de ce côté-là. À gauche, au milieu, à droite. Ça vous permet de choisir si vous voulez plus ou moins voir la relure. Et ensuite, si vous faites des relures japonaises, ça c'est un autre type de relure. Tout est expliqué dans le mode d'emploi parce qu'il y a un manuel avec. Hein. Avec une relure japonaise, vous pouvez même percer à gauche, au milieu et à droite de manière aléatoire ou de manière choisie pour faire un joli dessin sur la couverture. Ça, c'est encore une autre relure. Avec la relure copte, vous pouvez choisir de percer à gauche, au milieu ou à droite pour être plus ou moins près du bord. Personnellement, j'aime bien quand on est assez près du bord de la relure. Donc pour moi, journal, par exemple, je l'avais percé vraiment au bord de la relure. Pour celui-ci, je ne me souviens plus. Il me semble que je perce quand même au milieu, histoire d'être de sécuriser. Comment? Alors, est-ce que je perce au milieu ou à gauche? Non, c'est peut-être à gauche. Non, finalement, c'est peut-être quand même le premier trou. Alors, vous voyez, j'ai aligné tout de même un livret à côté pour être sûr d'aligner les trous. Là, on a vu passer la main du zoom. Je pense qu'il est déjà en train de m'aider. Ah oui, parce que moi, j'ai eu un mal fou, voilà. Oh, les mains du zoom! Coucou les hommes, viens m'aider. Et vous voyez, il a du mal, même lui, à y aller. À percer. Si, tu arrives très bien, t'inquiète. Tu gères, vas-y. Donc, je lui ai demandé un coup de main parce que, avec ma main malade, en plus, c'était avant que j'ai la telle, mais j'avais déjà bien mal. Du coup, aller percer ça. Il était debout, en plus, lui, il a plus de force, il est plus fort. C'est un homme fort. Wouhou! Salut Loulou, tu viens voir maman qui regarde papa dans la télé? J'aime beau mon chat. Voilà. Et, alors par contre, on ne voit pas les trous parce que le papier est très chargé, du coup, on voit très mal les trous. Pose pas tout, Loulou, tu vas tout faire tomber. Voilà, donc je retourne la relure, je me demande comment on va finir de le percer, non, où on a fini, je ne sais plus. Là, je vous montre. Alors, voilà, j'ai volontairement décalé légèrement la relure parce que j'ai volontairement choisi au départ une relure un petit peu plus grande que mon A4, de manière à ce que ça dépasse un petit peu en haut et sur les côtés et en bas. Voilà. Et là, il perce à l'œil. Là, je vous dis, on a fait ça comme on a pu. Là, on perce à l'œil en tenant, je tiens donc un livret qui est déjà percé en face. J'ai aligné les trous d'en haut qui sont déjà faits. Et monsieur finit
le perçage en bas en l'alignant le mieux possible. Et je vous avoue, je vois pas la différence entre ce qui est fait avec la machine et sans la machine. Je vous dis pas de pas acheter la machine, je vous dis pas de l'acheter, vous faites comme vous voulez. Avant que ça existe, on faisait des reliures aussi, hein. C'est tout à fait faisable sans. Maintenant, je vous avoue que pour un format en dessous du A4, pour un A5, pour un A6, c'est hyper pratique. C'est vraiment... c'est un bonheur à utiliser ce truc, c'est génial, vraiment, hein. Mais voilà, bon, bah, j'ai pas pensé que le A4 ne passerait pas dedans. Donc j'ai fait ça. Ah voilà, vous voyez les petits trous là, on les voit mieux. Donc on a percé le premier, on a percé le deuxième. Faites bien attention au sens pour le perçage. Hein. L'intérieur, l'extérieur, allez pas percer la couverture arrière à droite, par exemple. Hein. Faites bien attention avant de percer, vérifiez 2 à 3 fois avant de percer. Vous seriez bien déçu si vous faites des trous qui servent à rien. C'est toujours rattrapable, hein, mais... Voilà, l'outil, on n'en a plus besoin. Vous pouvez ranger le poinçon, tout ça, on n'en a plus besoin non plus. La petite réglette, c'est terminé. La seule chose dont vous avez besoin dans l'outil maintenant, dans cet outil maintenant, c'est l'aiguille. Vous choisissez aiguille droite ou aiguille courbe. Personnellement, je prends l'aiguille courbe. C'est assez difficile à prendre en main parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est relativement indispensable quand on commence à avoir plusieurs... livret associé pour aller quand il faut aller chercher la couverture ou le livret suivant, l'aiguille courbe est super utile. Si je peux vous conseiller. Et puis, si vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez l'aiguille droite. Et si vous vous rendez compte au bout d'un moment que l'aiguille courbe sera plus simple, vous changez d'aiguille. Hein. C'est pas, rien n'est définitif. Je choisis un bleu, un fil bleu. Alors, pourquoi je vous montre ça? Ah oui, parce que... oui. Là, j'avais choisi un fil vert pour celui-ci. Mais il faut bien penser, je vous le dis quand même, parce que certains n'y pensent pas, il faut bien penser que du coup, vous allez voir le fil au milieu du carnet, du cahier, voilà. Et vous voyez ici, j'ai une page bleu-violette qui n'est pas terminée, mais j'ai un fil vert au milieu qui passe. Donc, il faut bien penser à ça. Hein. Si ça vous dérange, c'est pour ça, ils vous fournissent un fil blanc transparent ciré, ou alors vous prenez un fil de coton blanc. Voilà, n'hésitez pas à le faire en blanc. Hein. Normalement, c'est blanc, ces reliures. Mais je trouve qu'une petite pointe de couleur, c'est sympa. Et j'ai dans l'idée de faire le prochain en dégradé. C'est-à-dire avec, voilà, vous voyez là, il y avait 7 ou 8 bleus différents. Et bien, prendre toutes les couleurs. Les 7 ou 8 couleurs différentes pour avoir un dégradé. Mais c'est pas fait. Je vais pas en refaire un tout de suite. On prend le premier livret. C'est parti, on attaque. Donc, j'ai pris un écheveau de fil. Vous passez dans le cahier de l'intérieur vers l'extérieur. Vous prenez votre premier livret, vous passez de l'intérieur à l'extérieur. Le plus simple, c'est de venir avec un washi, mettre un petit bout de papier là pour fixer votre fil. Le washi se décollera bien et j'ai envie de vous dire, même si ça déchire un tout petit peu, un petit bout de page, ça va vous simplifier la vie. Comme ça, vous n'avez plus à vous occuper de ce fil-là, il ne bougera pas, il ne sortira pas, vous êtes tranquille. On prend notre couverture. Là, on passe dans la couverture de l'intérieur vers l'extérieur. Et on tire. Voilà. Donc, en fait, chaque livret va être lié un par un au carnet général. Donc là, on a notre fil ici. Et on repasse, quand on y arrive, dans le livret. Hop, on ressort, on revient à l'intérieur du livret. Et ça y est, vous avez fait votre premier point. Voilà, vous voyez votre premier point sur votre couverture et c'est ce que vous verrez définitivement jusqu'à la fin de votre vie sur votre carnet. Donc, vous avez votre fil qui est à l'intérieur. Hop, on ressort par le deuxième trou du livret. Alors, je suis désolée pour le cadrage. Le problème, c'est que de faire ça avec un A4. Ah, je suis pas dans le deuxième trou. Si, je suis dans le deuxième trou. Oui, j'avais fait un trou qui avait... Je m'étais trompée sur le deuxième trou. Voilà, hop, et on ressort aussi de la couverture de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, et on repasse dans le deuxième trou. Alors voilà, ce que je vous dis, le cadrage n'est pas terrible. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo en entier ou à la suite. Il y a forcément un moment donné où vous verrez votre point. De toute façon, il n'y a pas 36 choses à voir. Voir comment on fixe la couverture d'abord. Puis après, comment on fixe un carnet, un nouveau carnet. Enfin, un nouveau... c'est compliqué. Un nouveau livret au carnet global. Quand on sait ça, après, bah, vous enchaînez le truc. Donc voilà, troisième point. Hop, on sort du livret de l'intérieur vers l'extérieur, puis la couverture de l'intérieur vers l'extérieur, puis on re-rentre dans le livret. Hop, jusqu'au milieu. Et voilà.
Et là, vous voyez à l'intérieur, vous commencez à voir la couture que vous allez voir à l'intérieur de chacun de vos livrets. On ressort du livret. Hop là. Là, je repère mon point. Ah, puis alors avec une main bandée, je vous assure que c'était pas simple. Ouh. Voilà. Il faut trouver le sens où vous êtes bien pour faire les choses, bien les aligner. Alors, le plus compliqué, je trouve, sur ce type de reliure, c'est de trouver la bonne tension du fil. Si vous serrez trop, vous allez avoir un carnet qui ne se ferme pas correctement, qui reste ouvert. Si vous ne serrez pas assez, vous allez avoir un carnet dont les livrets sont pas hyper solidaires, quoi, qui vont jouer un peu les uns contre les autres. Donc, mon Art Journal, c'est le premier que j'ai fait. Il a tendance à pas tout à fait fermer, il est un peu trop serré. C'est mon gros défaut avec tout ce qui est travaux d'aiguille, que vous preniez un truc que j'ai tricoté ou un truc que j'ai essayé de crocheter, tout est beaucoup trop serré. Je sais pas, j'ai peur que ça se barre, donc je serre beaucoup trop. Et si vous prenez le deuxième carnet que j'ai fait, le petit A6 que je vous ai montré rose, il va bien, mais il est très lâche et tous les carnets, c'est pas assez serré. Ça n'a rien de dramatique, c'est parfaitement utilisable, c'est artisanal, il faut bien que ça ait des petits défauts, c'est pas bien grave. Mais c'est moins chouette. Et autre chose, sur ces carnets, vous aurez quasi systématiquement, entre chaque livret, un peu un jour entre les deux livrets, puisqu'ils sont cousus séparément, collés à l'autre. Très souvent, j'ai des jours entre les deux livrets qui se font au fil du temps quand le cahier se fait. Voilà, entre deux livrets, vous voyez la couture et vous avez un petit jour d'1 ou 2 millimètres. C'est pas dramatique, ou alors j'ai pas trouvé le truc. Peut-être que je serre pas assez. Mais quand je serre plus, ça reste ouvert. Bon, vous voyez, il faut trouver le truc. Puis bon, enfin, je vous avoue, quand vous arrivez au bout, regardez, hop, vous arrivez au bout. Vous êtes rentré à l'intérieur de votre carnet. Vous faites un nœud. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que ce carnet-là, il est fixé, il bouge plus. C'est définitif. On est tranquille. Ah ben voilà, on va parler de ça. Hop, on ressort par le premier trou. Et maintenant, on va fixer. Voilà, votre premier livret, il est fixé. Hurrah! Si vous voulez, vous mettez la couverture, la deuxième couverture, et c'est réglé. Bon, là, vous avez 4 pages. Vous n'allez pas aller bien loin. On va fixer le deuxième livret. Hop, on prend le deuxième livret. On l'aligne. Bien comme il faut. Pof! On y est. Donc, il faut fixer ce carnet. Donc, on passe, ah bah c'est con, on ne le voit pas, on rentre dans le premier trou pour rentrer à l'intérieur du livret. Il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est la seule chose que vous pouvez faire ici. Voilà. Hop. Je me bats, on tire le fil, voilà. Hop, on a fixé le deuxième livret. On ressort par le deuxième trou, c'est inévitable, vous ne pouvez pas faire autre chose. On ressort par le deuxième trou. Et c'est là qu'il faut voir ce qu'on fait, là c'est important. Pour fixer ce deuxième carnet au premier, vous allez passer dans le premier point que vous avez fait. Donc le point qui relie la couverture et le premier livret. Hop, vous passez dedans. Voyez? Vous passez dedans. Choisissez un sens. Voilà, de la gauche vers la droite quand vous avez la couverture vers vous. Je vous dis, essayez de garder ce sens systématiquement. Donc une fois que vous avez passé ce point, hop, vous re-rentrez dans le même trou. Donc là, c'est dans le deuxième trou. Vous rentrez dans le deuxième trou pour revenir à l'intérieur du livret. Donc ce point, je vous dis, voilà, hop, vous sortez par le trou d'après, je vous remontre. Hop, on ressort par le trou d'après. Ah, j'ai perdu mon aiguille, viens là. Hé, poulette, allez. Donc essayez de passer toujours là, donc de la gauche vers la droite, quand on a la couverture vers soi. Disons que ça va vous faire une reliure plus régulière. C'est pas grave si vous passez dans l'autre sens. D'ailleurs, peut-être que je m'embrouille. Il est probable que je m'embrouille et qu'à certains moments, je change de sens. Ça se voit pas, franchement. Faudrait regarder dans le détail. Voilà, on est ressorti par le trou d'après. Hop, on attrape le point d'avant. Et on re-rentre par le même trou d'où on vient de sortir. Et on tire. Et on fait ça tout du long. On sort par le trou suivant. Hop là, on attrape le point et on re-rentre par le même trou. Et vous faites ça jusqu'au bout. Plus simple, c'est compliqué. Je vous promets, essayez, faites-le. Commencez peut-être par un petit A5 où vous faites peut-être que 3 ou 4 points tout du long pour prendre en main la technique. Puis après, vous ferez quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus complexe. Je vous avoue que quand je me suis attaquée à celui-là, du A4, 7 livrets,
C'est pas que j'angoissais sur la difficulté, parce que je sais que c'est pas compliqué. Mais c'est assez long, hein. C'est relativement long à faire. Mais vous êtes tellement fiers quand c'est fini. Voilà, j'ai terminé de relier. Non, j'en suis où? Je ne sais pas. Sachant que j'ai fait ça à 10h du soir, parce que je voulais terminer, mais donc j'ai pas forcément la meilleure lumière de la planète. Voilà, on sort du livret. Hop, on attrape le point. Je suis sincèrement désolée pour le cadrage, mais j'ai très peu d'espace et bouger un A4, c'est pas évident. Et on rentre par le même trou. On ressort par le trou suivant, on attrape le point précédent et on rentre par le trou dont on vient de sortir. D'où on vient de sortir. Et vous voyez la couture au milieu là. Voilà, vous avez la couture qui se fait au milieu du livret. Des moments, j'arrive pas à rentrer, ça ne veut pas. Bah alors, pourquoi ça veut pas? Ça y est, ouh, hurrah, mon aiguille elle est là. Hop, on ressort par le trou suivant, voilà. Et vous arrivez à la fin. Quand vous arrivez à la fin, hop, voilà, vous avez pris la dernière couture et vous êtes rentré. Donc, comme pour le livret précédent, vous faites un petit nœud. Comme ça, vous êtes tranquille. Ce livret-là est fixé à votre cahier. C'est fini, on n'en parle plus. Hop. Et on fait un nœud. Puis, on ressort par ce trou-là pour fixer le prochain livret. Je ne vais pas vous montrer les 7 livrets, hein, c'est comme ça tout du long. Donc, on ressort par le premier trou. On prend le prochain livret. On rentre par le premier trou. Je ne sais pas si je vous le montre ou pas, là. Je suis en train de commenter, mais si ça se trouve, on ne va même pas le voir. Si, apparemment. Ou pas. Alors oui, il ne faut pas se tromper de sens. Voilà, on rentre par le premier trou du livret. Voilà, on ressort par le deuxième. On n'a pas le choix, de toute façon, à ce moment-là, on ne peut pas faire autre chose. C'est dommage que tu n'aies pas su cadrer mieux que ça, ma poule. On ressort par le deuxième. Hop, et on attrape le point précédent. Alors, pas celui qui est entre la couverture et le premier livret, mais celui qui est entre le premier livret et le deuxième. Voilà, à chaque fois, vous avancez d'un cran. Voilà, vous prenez le point qui est entre le premier livret et le deuxième. Donc, le dernier point que vous avez fait, enfin... Hop, et on rentre dans le carnet par le trou d'où on sort. C'est très logique, c'est très régulier. Et dès que vous avez, disons, 2 livrets qui sont déjà cousus, vous commencez à voir la forme de la reliure et c'est super joli. C'est joli de voir la reliure se faire au fur et à mesure, se construire petit à petit. Et c'est une jolie fierté de se dire, j'ai fabriqué ça, je vous promets. Faites-le, essayez vraiment. Hop, on passe. On récupère le point de la fois d'avant et on rentre dans le livret. On fait de la couture. Hein. C'est de la couture, ni plus ni moins. Et on continue comme ça. Autant de points qu'il y en a sur votre livret. Et on continue comme ça sur autant de livrets qu'il y en aura dans votre cahier. C'est tout simple. À un moment donné, vous risquez de vous retrouver avec un fil trop court. Voilà, donc ici, je suis arrivée, alors il se trouve que c'est arrivé en fin de livret, mais ça, c'est pratique en fin de livret, disons. Parce que comme vous faites un nœud, vous embêtez pas, vous repassez un fil dedans, vous refaites un nœud. Mais si ça arrive en milieu de livret, vous faites pareil, vous nouez, vous repassez un nouveau fil dedans, que vous venez nouer. Voilà, je vous montre le changement de fil, parce que ça peut arriver. Et si vous faites quelque chose d'aussi grand que le mien, ou même que l'art journal que j'avais fait avant, ça arrivera inévitablement parce que vous ne pouvez pas prendre un fil aussi long au début. Prenez pas trop long, vous allez vous arracher les cheveux. Vaut mieux changer plusieurs fois de fil qu'avoir trop long. C'est pénible. Et hop, on ressort. Et on rattaque. Comme si c'était le début. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, voilà, je viens de changer de fil. J'ai noué mon nouveau fil à l'ancien. Et on attache le prochain livret, hop, on rentre par la première aiguille, par le premier trou, on sort par le deuxième trou, et là on n'oublie pas surtout de fixer au cahier total. Voilà, là j'ai relié tous mes livrets -1,
Parce qu'en fait, on relie le dernier livret en même temps que la reliure. Alors attention, c'est là que ça change un petit peu. Enfin, voilà, voilà, on relie, voilà, vous voyez le dernier livret avec la reliure. Donc vous avez votre fil à l'extérieur. On commence par la reliure. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Puis on re-rentre, enfin on vient rentrer dans le dernier livret. Je m'en sors ou pas? Mon aiguille n'est pas sortie du bon côté. Voilà. Voilà, donc vous commencez par la reliure et vous rentrez dans le dernier livret. Donc là, votre aiguille, elle sort, ça ne se voit pas tout de suite, mais en réalité, là, votre aiguille, elle est à l'intérieur du dernier livret. Votre fil est à l'intérieur du dernier livret. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire autre chose, donc on sort par le... Alors, on tire bien pour que ce soit bien tendu, et on sort par le deuxième trou du livret. Moi, c'est le passage que j'aime le moins, parce que il faut tenir le livret, il faut tenir la couverture, et en A4 en plus, et avec une main bandée, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est une manipulation un petit peu pénible, mais il faut prendre son temps, être patient, et ça va tout seul. Voilà, on sort du livret, puis on passe, on récupère le point précédent, comme on a fait jusqu'à présent quand on a cousu les livrets. Donc on récupère le point précédent, puis on sort de la couverture, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on retrouve le rythme qu'on a eu jusqu'à présent en fait. Voilà, on ressort de la couverture. Donc là, vous êtes en dehors de la couverture. On vient re-rentrer par le trou du dernier livret. On ressort par le trou suivant du dernier livret. On vient rattraper le point de la couture précédente. Alors là, ça c'est sorti par la couverture, donc non, je veux pas. Donc j'enlève la couverture. C'est pour ça que je vous dis c'est un petit peu pénible à manipuler. On récupère le point précédent, voilà, je tire les fils parce que tout c'est détendu, distendu. Donc, on est sorti par le trou du livret. On vient récupérer le point qui est entre les deux livrets précédents, voilà, de notre couture, voilà. Et on passe dans la couverture de l'intérieur vers l'extérieur. Là, l'aiguille courbe, elle est super utile. Et vous rentrez dans le dernier livret. Hop, on rentre au milieu du dernier livret. Donc à chaque fois, il faut ouvrir, il faut fermer. Il faut rouvrir, il faut refermer. C'est pénible. On ressort par le trou du dernier livret. On attrape le point précédent. Et on sort de la couverture. Donc de l'intérieur vers l'extérieur de la couverture. Puis on re-rentre par le même trou dans le livret. J'espère que ça va être clair. C'est assez simple, mais c'est assez difficile à montrer. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Regardez-moi si elle n'est pas belle, cette reliure. Et là, à la fin, donc, vous êtes en dehors du dernier livret. Vous attrapez le dernier point. Roulement de tambour. Vous attrapez le dernier point de la couverture. Vas-y, trouve tes mots. Je suis toute excitée. Et vous re-rentrez dans votre dernier trou du dernier livret, du dernier point de la couverture. Wouhou! Et on est à l'intérieur du livret. Et là, c'est le nœud final. Un nœud, comme vous en avez déjà fait à l'intérieur de chacun des livrets normalement. C'est exactement pareil. Et c'est terminé. Wouhou! Vous venez de fabriquer votre premier art journal, carnet d'aquarelle, cahier pour écrire vos pensées, carnet de voyage, tout ce que vous voulez. Vous voyez, moi je garde, alors c'est absolument pas nécessaire, c'est une manie que j'ai, mais faites ce que vous voulez. Moi je profite que j'ai l'aiguille pour venir... je passe juste dessus, dessous, sur une petite dizaine de centimètres, même un peu moins, pour dire d'avoir un petit reste de fil. C'est absolument pas nécessaire, et généralement, je coupe ce fil plus tard. Ouh, c'est bête, hein, mais rien qu'à le revoir, je suis fière de moi. Il correspond pile poil à ma pratique, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut fabriquer des choses qui correspondent à 100% à ce que vous voulez. Donc on voit, voilà, vous voyez un petit peu le jour entre les livrets. Mais il faut que ce soit un petit peu souple en même temps, parce que ce qu'on veut, c'est une reliure à plat, hein, je vous le rappelle. Donc pouvoir, voilà, hop, rabattre le dos sur le devant pour pouvoir le mettre à plat. Il faut qu'il soit un peu souple. Et puis après, il faut le faire vivre. Là, vous voyez, à peine fabriqué, il ne ferme pas tout à fait. Hop, mais après, les fils ils vont prendre leur jeu. Ils vont prendre leur marque, il va y avoir un petit peu de jeu. Et actuellement, il ferme totalement, hein, il est parfait, il ferme nickel. Là, je choisis pour la déco et pour le protéger de venir y mettre des petits coins en métal. J'aurais voulu en avoir des plus gros, mais je n'en avais pas des plus gros. Donc j'ai mis des plus petits, ce qui n'est pas définitif. J'attends d'en trouver des plus gros et je pense que je les changerai.
Ah, ces petits coins, c'est pénible à mettre, je trouve. Parfois, ils se fixent sans problème, et d'autres fois, vous pouvez vous battre tant que vous voulez avec vos pinces, et il y aura toujours du jeu. J'en ai 2 qui sont très très bien fixés, et 2 qui bougent sans arrêt. Donc j'attends de savoir si je les change par des coins plus grands ou pas. Si je les change par des coins plus grands, je ne vais pas les coller. Mais si finalement je laisse ceux-là, je pense que je vais enlever les 2 qui ont du jeu pour les fixer avec un peu de colle. Voilà, c'est terminé. Wouhou! Je suis toute fière. Regardez, je danse avec mon carnet. C'est nul. Je vous souhaite de tenter l'expérience. Franchement, ça paraît difficile et énorme et incroyable au début. Si vous avez déjà fait des petits albums, des trucs comme ça, c'est pas plus compliqué. Hein. Ça paraît, on se dit, on fabrique un livre, donc c'est compliqué. Non, non, non. Je vous promets, c'est très accessible. Vous prenez progressivement les tutoriels, vous regardez le mien ou d'autres. Ah oui, j'ai oublié de faire mon nœud. Parce qu'au final, le nœud du début, enfin le nœud final, finalement, c'est le nœud du début. Donc je viens faire mon nœud là. Je récupère un outil puisque j'ai plus l'aiguille pour passer dessous. Donc je prends ma pince, hop, voilà, hop, je fais mes petits nœuds. Vraiment, c'est une vraie satisfaction que de fabriquer son propre art journal, ou journal d'aquarelle, ou journal même d'écriture, votre journal intime si vous voulez écrire dedans, peu importe, hein, ou journal de voyage si vous partez en vacances, ou votre album photo, c'est hyper gratifiant de fabriquer ce truc. Oui, t'as raison, j'ai pris les ciseaux qui coupent le moins de la maison. Bon, donc je vous souhaite de le fabriquer. Je garde toujours ce petit bout de washi qui m'a servi pour le fabriquer. Je le mets dans un coin et je mets la date dessus. Superstition bébête. Hop, voilà, il va être dans un coin de la couverture, hop, avec la date dessus. Et puis c'est tout. Donc pour faire ça, choisissez un washi qui colle avec les papiers d'origine, avec les papiers de la couverture. Un dernier petit point, étant donné qu'on met des feuilles à l'intérieur d'autres feuilles, tout n'est pas forcément régulier au bout. Vous voyez, à ce niveau-là, voilà. Donc tassez bien comme il faut, et si vraiment vous trouvez que c'est pas assez régulier, vous pouvez venir rattraper un petit peu. Alors vous prenez une règle, un cutter avec une lame neuve, c'est le plus important, et vous venez, voilà, mais vous passez plusieurs fois, X fois, 2, 3, 5, 10, 20, 30 fois, progressivement. Bon, quand vous avez coupé 4, 5, 10 pages, vous avancez, et vous coupez progressivement toutes les pages que vous voulez pour que ce soit plus droit en face si ça vous gêne, mais c'est pas dramatique. Et voilà votre carnet terminé et utilisable. À vous de le décorer, de lui mettre un titre, d'en faire ce que vous voulez. N'hésitez pas, si vous en fabriquez, à me taguer dessus si vous le mettez sur Instagram ou à me l'envoyer par mail. Je serai ravie de voir ce que vous avez fait et à quoi il va vous servir. Je vous laisse là avec ce tuto. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, éclatez-vous, bricolez bien, reliez bien et à très bientôt. Gros bisous mes scrapouillettes!